Il y a 7 ans de ça, déjà, j'avais compris que le problème de l'homme noir était dans la spiritualité. La spiritualité. C'est-à-dire les religions qui nous ont été imposées et tout ça. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé, moi, il y a 7 ans de ça, de commencer à faire des vidéos, justement, sur le domaine de la spiritualité. Pour pouvoir aider mon peuple, le peuple noir, et en même temps, pourquoi pas l'humanité, en fin de compte, à se débarrasser de ces fausses croyances et de ces religions étrangères qui nous ont été importées chez nous en Afrique. Vous avez compris ou pas? J'avais compris qu'il y avait beaucoup trop de mensonges et qu'on devait absolument régler ce problème-là. En réalité, je me suis attaqué à une montagne. Ce n'est pas facile en fait. Parce que déjà dans le monde que nous vivons, il y a beaucoup trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Donc ça veut dire que moi, pour que j'arrive à accomplir cette tâche qui est difficile, je devais d'abord en fin de compte me plonger complètement dans la spiritualité des autres. Pour pouvoir comprendre ce qui n'allait pas là-dedans. Et vous devinez que ça ne pouvait pas se faire en un jour. Ça m'a pris du temps, des années et des années. Et en même temps, j'en ai profité pour faire des vidéos pour pouvoir justement vous montrer le chemin que j'ai pris pour aller vers le sommet, le toit, le sommet de la montagne. C'était ça mon but en fait. De vous montrer en fin de compte le chemin de mon élévation spirituelle, de ma montée vers le sommet. Et donc, vous imaginez qu'en tant qu'un homme noir, en faisant ces vidéos-là, je ne pouvais pas détenir la vérité absolue. Personne ne détient la vérité absolue. La vérité se découvre chaque jour, chaque jour. Donc, c'est ce que je faisais. Par rapport à ce que je découvrais, je partageais dans mes vidéos. Et ainsi de suite. Et je continuais à évoluer, à évoluer. Mais en même temps, quand je partageais des vidéos aussi, je continue toujours à faire mes recherches. Je constatais peut-être les petites erreurs que j'avais commises ou pas. Ou des choses qui ne me semblaient pas être claires. Qui n'étaient pas aussi précis. Je me disais, mais tu as dit ceci à tes frères et sœurs. Mais est-ce que ce détail-là, vraiment, est-ce qu'il est vraiment juste? Donc, je jouais sur les détails. C'était très important. Donc, ce qui fait que je continuais au fur et à mesure à avancer, à grandir spirituellement. Parce que le but de l'homme noir, c'est d'atteindre la maturité spirituelle, l'éveil, de comprendre quelles sont les choses sur lesquelles on lui avait menti en fin de compte. Quelles sont les choses qui ne collent pas? Kimbangu avait dit ceci, de continuer à lire la Bible pour comprendre justement les principes moraux qui se trouvaient dans ces livres-là et ensuite de pouvoir attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Donc ça veut dire que le voleur avec l'objet qu'il a volé, ça veut dire forcément que dans ces écrits-là, il y a une part qui appartient à l'homme noir. Mais pas tout. Et aussi, ça veut dire aussi qu'il y avait des principes moraux qui se trouvent dans ces livres-là. Ça peut être le Coran, la Bible, la Torah, parce que ça a été apporté à l'homme noir, le Coran aussi. Vous avez compris ou pas? Donc, ça veut dire que il fallait trouver en fait les principes moraux qui nous a été importés, mais qui n'étaient pas bons, qui ne correspondent pas à notre culture, à notre propre nature. Et ce sont ces principes moraux-là, ou ces mensonges qui se trouvent dans ces livres-là, parce que j'ai dit que la Bible, ces livres-là sont faits de vérité et de mensonges. Donc, les Noirs ne peuvent pas tout accepter là-dedans. On ne peut pas tout prendre là-dedans, ce qui est bon. Moi, je vous ai souvent pris à travers mes vidéos des choses qui me semblaient être justes et qui correspondaient à notre histoire, à nous les Noirs. Par exemple, quand la Bible dit que les Israéliens, c'était un peuple qui était en esclavage ainsi qu'en captivité. Ça ressemble au peuple noir. J'ai pris ce qui nous ressemblait et je devais démasquer ce qui ne ressemblait pas, ce qui n'était pas juste. À force de chercher la vérité, Dieu m'a fait grandir. Parce que l'homme noir avait beaucoup trop de merde dans les yeux. Et donc moi, je voulais d'abord enlever la merde qu'il y avait dans les yeux de mon peuple. Mais pour ça, il fallait d'abord que je commence d'abord à enlever la merde qu'il y avait dans mes yeux d'abord. Et aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu, Tatanzambia Pungutulendo, appelez-le comme vous voulez, Congo Kalunga, m'a nettoyé toute la merde que j'avais dans les yeux. Et raison pour laquelle je suis en train de faire ces nouvelles vidéos-là et que j'ai créé un nouveau compte TikTok ainsi qu'une nouvelle chaîne YouTube. Parce qu'il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Vous savez, on commet des erreurs. Moi, je ne suis pas parfait, je ne suis qu'un homme. Mais dans mes vidéos, il y avait la vérité. Il y avait peut-être des choses qui ne collaient pas. Il y avait des petites erreurs parce que je suis un homme. Mais je n'ai pas lâché, j'ai persévéré, j'ai continué.
Et aujourd'hui, je peux vous dire que toute la merde que j'avais dans les yeux, j'ai lavé la merde, j'ai enlevé la merde qu'il y avait dans mes yeux. Et maintenant, là, aujourd'hui, je suis vraiment apte à pouvoir enlever aussi la merde dans les yeux des autres. Je vous donne un exemple, par exemple. Encore un truc, vous allez comprendre. Beaucoup de mes frères et sœurs, un frère m'a envoyé un message tout à l'heure, il m'a dit que non, mais tu as changé, on ne te reconnaît pas, tu n'es pas stable. Mais il n'y a que Dieu qui est stable, parce qu'il détient la vérité absolue. Quand tu es dans la recherche de la vérité, tu ne peux pas être stable. Parce que tu cherches le chemin. Aujourd'hui, je suis arrivé dans le chemin, mais avant, ils étaient obligés de me chercher un peu. Mais j'ai toujours eu la vérité dans mes vidéos. Il y a toujours eu cette soif de justice, cette soif de délivrance de l'humanité ainsi que du peuple noir. Ça, c'est la vérité. Donc, ne me jugez pas, vous ne me connaissez pas. Il n'y a que Dieu qui me connaît. Il a osé me dire que j'avais trahi le peuple noir. Peut-être que j'avais touché de l'argent, quoi que ce soit, pour venir égarer mon peuple. Non, Dieu seul le sait. Il sait qui je suis. Je suis vrai. Moi, je recherche la vérité. Encore une vérité que je vais vous dire. C'est pour ça les peuples noirs, mes frères et sœurs, vous ne devez pas croire à tout. Regardez par exemple dans la Bible. J'ai dit la Bible, c'est un livre de confusion aussi. Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas. On dit que, dans la Bible, il est écrit ceci que au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Mais c'est faux ça. Il faut aller chercher plus loin. C'est ce que je fais, je cherche d'aller plus loin. Parce que sinon on restera toujours coincé. Spirituellement, on ne s'en sortira jamais. On dit qu'au commencement était la parole. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas possible. Au commencement ne peut pas être la parole. Parce que avant qu'il y ait la parole, il y a autre chose avant. Avant de parler, l'homme réfléchit d'abord, il pense. Donc s'il pense d'abord, ça veut dire que ce sont les pensées qui précèdent la parole. Il faut penser et ensuite parler. Parce que si vous parlez sans penser, vous allez forcément dire n'importe quoi. Donc, si vous regardez le Dieu de la Bible, le Dieu du Coran et de la Torah, c'est un Dieu, on dit qu'au commencement était la parole. Ça veut dire que c'est un Dieu qui a parlé mais qui n'a pas réfléchi. Donc, s'il a parlé sans réfléchir, ça veut dire que ses paroles ne sont pas véritables. Raison pour laquelle vous trouvez des confusions dans la Bible. Leurs dieux ne sont pas le Dieu véritable. Parce que, au commencement était la pensée et non pas la parole. C'est de nos pensées que jaillissent les paroles que nous disons. On est obligé de réfléchir avant de parler. Donc, le commencement de toute chose, c'est la pensée d'abord. Donc, le commencement de la création, c'est la pensée et non pas la parole. On dit d'abord que Dieu est esprit. Esprit, c'est forcément, ce sont des pensées. Donc, Dieu a créé le monde à travers ses pensées. Parce qu'en réalité, tout ce qui existe, en fin de compte, ne sont que la manifestation des pensées de Dieu. Le monde, l'univers, ainsi que le tout. Il est le tout. Donc, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons, tout ce qui existe, ne sont que manifestations de la pensée de Dieu. Et non pas de la parole de Dieu. C'est la pensée qui est la source de toute chose. Donc vous avez vu, dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah, on nous dit qu'au commencement était la parole. Et nous, on doit accepter cette sottise-là. Non, on doit aller voir plus loin. C'est ce que je fais. Je recherche la vérité absolue. Et là, vous comprenez que dans la Bible, ça ne tient pas la route. Donc, mes frères et sœurs, avant de m'envoyer des messages, réfléchissez un peu. Donc là encore, je vous apporte encore une vérité. Je suis encore en train de laver encore toutes ces saletés qui se trouvent en fait dans la spiritualité de l'homme noir. Toutes ces choses qui ne collent pas, qui ne tiennent pas la route. C'est ce qu'il est écrit dans leur livre. Au commencement était la parole. Mais non, moi je vous dis qu'au commencement était la pensée. Quand un homme veut créer une entreprise, par exemple, il va d'abord penser. Ensuite, il va mettre ses pensées en action. Et il va commencer à parler. Ensuite. Donc vous avez vu, tout commence de la pensée. Donc si dans leur livre, ils avaient écrit, par exemple, que au commencement était la pensée, j'aurais été d'accord avec eux. Mais ils ont dit au commencement était la parole. Donc je ne suis pas d'accord avec eux. Donc, vous voyez déjà, ce principe-là même de création même n'est pas vrai. C'est faux. Donc, ne lisez pas la Bible en croyant que tout ce qui est dedans est faux. Et tout ce qui est dedans est vrai. Non. Ces livres, on a ramené ça chez nous. Et ça a fait du mal à notre peuple. Ça a fait souffrir les nôtres. Donc, on ne peut pas lire ce livre-là en y croyant totalement en tout ce qui est écrit là-dedans. Au contraire, on doit le regarder avec un œil critique. On doit observer. Et on doit critiquer ce livre et trouver des choses qui ne collent pas. Et enfin, ça pourra nous libérer spirituellement. Ça, c'est mon domaine. Donc, ne me jugez pas. Que le Créateur soit glorifié. Au commencement était la pensée.